Soirée football sur Europe 1. J'en profite pour vous dire que Séville vient d'égaliser en Espagne contre Osasuna. Ça fait 2 buts partout à 10 minutes de la fin de la rencontre. C'est terminé en revanche en France et en Ligue 1 et notamment dans le classique entre Marseille et le Paris Saint-Germain. La victoire 3-0 du PSG. Jimmy Algerino et Marc Libra qui me signalent qu'il n'y a eu aucun carton. Ce qui est quand même assez rare dans un classique, aucun carton infligé dans cette rencontre qui a été très respectueuse. En effet, il n'y a pas eu véritablement de faute, un bon arbitrage, oui, quelques petits échanges verbaux avec Ramos tout à l'heure et Vitinha, mais bon, enfin, c'est pas très très grave. C'est surtout la victoire du PSG et la défaite de Marseille qui nous intéresse particulièrement. D'abord, le côté Paris Saint-Germain, Jimmy Algerino qui se rassure avant le Bayern, qui se rassure aussi après la défaite en Coupe de France contre Marseille, qui se rassure aussi parce que Mbappé, d'accord, mais aussi d'autres joueurs, un collectif qui arrive à jouer ensemble maintenant. Ouais, exactement. C'est au-delà, bien sûr, de la prestation de Mbappé et de Messi, c'est d'avoir vu une équipe jouer quand même en bloc, subi les 15 premières minutes, mais après voilà des Vitinha, des Ruiz, même les remplaçants Danilo qui est vraiment je pense une pièce essentielle de cette équipe, Donnarumma aussi qui fait des arrêts décisifs. Donc tout ça, je sais pas, les mecs du Bayern, s'ils ont regardé le match ce soir, ils se disent bon voilà, on va avoir une équipe totalement différente au match retour, et puis surtout avec un Kylian Mbappé qui est capable de faire aussi la différence. Donc pour moi, c'est ce que je retiens, c'est une équipe du Paris Saint-Germain collectivement bien meilleure et voilà, toujours ces individualités qui arrivent à faire la différence. Le Paris Saint-Germain avec Mbappé, c'est vraiment différent de sans Mbappé. Ah bah oui, ça apporte de la profondeur, et quand vous jouez haut face à une équipe comme le Paris Saint-Germain, vous avez Mbappé qui peut se retrouver en 1 contre 1 quand il a des passeurs comme Messi ou Vitinha ou Neymar quand il est là. Bah, il est quasiment injouable, il est très difficile à jouer. C'est un peu l'arme fatale, on va dire, en quelque sorte. Bon, bah, il a reparamétré cette revanche, quoi, entre guillemets. Il y a 2-3 semaines, on était en Coupe de France. On a vu un Paris Saint-Germain en difficulté dans son animation offensive avec des profils balle au pied. Et puis là, lui, par les espaces qu'il prend, par ce qu'il provoque, par son talent, il vous gagne le match avec Messi, tout simplement. Moi, je ne voudrais pas le décorrélé de Messi quand même, parce que Messi, il est aussi extraordinaire ce soir, sauf que bon, pour lui, de toute façon, il a joué des matchs comme ça toute sa vie, et il n'y avait pas de pression particulière pour lui. Maintenant, c'est la suite qui va être la plus importante, parce que, en gros, Mbappé va vous gagner la Ligue 1, ça suffit. Maintenant, c'est la Ligue des Champions, et je crois que c'est son objectif. Marseille peut-il s'en remettre, Marc Libra, de cette défaite? Ils ont intérêt à s'en remettre. Quand on voit le week-end, ce qui s'est passé, que Monaco a perdu, que Lens s'est fait accrocher une nouvelle fois, alors que Rennes a gagné, Nice a gagné, Lyon a gagné. Bon, mais à l'arrivée... j'ai envie de vous dire que Paris a remis un petit peu de l'ordre en disant ben voilà, on est là, on est les premiers, maintenant battez-vous pour la 2e place. Mais c'était prévisible, tous les gens qui sont enflammés et qui pensaient que Marseille pouvait les perturber, et même, je l'avais dit la semaine dernière, ou j'en avais parlé même avant, si Marseille venait à battre Paris aujourd'hui, il y avait encore 2 points d'avance pour Paris, et il reste 13 journées. Donc à un moment donné, je crois qu'il faut rester à sa place. Quand vous n'avez pas Chancel Mbemba, quand vous n'avez pas Gigot, qu'on le veuille ou non, qui sont des joueurs hyper importants, et que vous partez à l'assaut d'une équipe de Paris conquérante qui va vous attendre sur des 1-2, qui va vous prendre dans le dos. C'était courageux, audacieux, mais malheureusement ça fait pas la différence. Il n'y a que 3-0 quand on voit le nombre d'occasions et la relation entre Messi et Mbappé ce soir, il peut y avoir 5, 6, 7 à 0 et il n'y a rien à dire. Donc à un moment donné, quand vous ne pouvez pas gérer, Rongier avait été très bon en coupe, Rongier a été inexistant, Vertou était inexistant. Le dessus, les Parisiens au milieu de terrain ont pris le dessus sur les joueurs marseillais, ce qu'ils n'avaient pas fait au match de coupe, puisque Verratti était pour moi à 40%. Là, un très bon Verratti, un très bon Vitinha. Ils ont su faire la différence. Et ça a été presque trop facile pour Paris, je trouve, vraiment. Ça a été gênant parce que c'était trop facile. Et les deux, Messi et Mbappé, se sont amusés. Interrogation rituelle, Jimmy Algerino, mais qui a du sens, beaucoup plus de sens ce soir. Est-ce que le PSG joue mieux sans Neymar ? En tout cas, quand il a été absent, c'est vrai qu'il y a de la fluidité, mais on peut très bien dire aussi que quand Neymar est là avec Mbappé, ça matche aussi très très bien. Donc pour moi, en tout cas, moi je ne créerai pas ce problème de Neymar, parce que c'est quand même un joueur
quand il est vraiment bien, fantastique. Après, moi je crois que c'est surtout ce qu'on a pu voir ce soir, c'est on a pu voir des joueurs libérés. On a pu voir un Vitinha, par exemple, qui était libéré. On a pu voir un Ruiz. On a pu voir. Donc c'est ça qui peut-être joue sur le collectif et cette qualité de jeu quand les trois sont là. Mais après, quand vous avez la possibilité d'avoir ces trois joueurs sur le terrain en pleine forme et sur des matchs aussi importants qu'un Classico, qu'un match de Ligue des Champions, c'est une aubaine pour le PSG et pour quelle que soit l'équipe. Jimmy, tu cites deux joueurs, Ruiz, Vitinha. Déjà, si Neymar, un des deux joue pas. Et si l'autre, un des deux reste sur le terrain, il ne peut pas s'exprimer comme ça. Vitinha, on l'a vu à son meilleur niveau. J'ai aimé Vitinha parce que Verratti était dans son rôle, lui était un petit peu devant. Si Neymar est là, il ne peut pas le faire. Alors je dis pas qu'avec Neymar c'est moins fort, je dis juste que là on a vu les deux devant, pas forcément concernés par le jeu, mais par simplement attaquer, et puis les autres ont travaillé ensemble. Quand on a trois, là tu as un décalage qui est fait, c'est là le problème, c'est que tu as un décalage, alors que là aujourd'hui Ruiz, moi il m'a pas déçu, alors qu'il me décevait avant, là il a joué, il a fait le jeu, Mendes il a joué, Mukele, donc à un moment donné tu dis peut-être, et c'est peut-être pour ça aussi, on va rappeler que le PSG a tout fait pour essayer de le faire partir, parce que peut-être ils avaient senti le problème cet été déjà, parce qu'il voulait le faire partir. Ouais, c'est vrai qu'il incrémente tellement de choses aussi, Neymar, ça va pas forcément dans le sens d'un collectif ou de la bienveillance, mais c'est surtout un soliste, un artiste, et puis quelqu'un qui peut faire la différence aussi à lui tout seul quand il n'est pas blessé et quand il n'est pas en difficulté. Quand il n'est pas frustré aussi. Exactement, quand il a le moral également. C'est le cas. On aura l'occasion notamment demain de reparler de ce classique dans le studio des légendes.